Sur la révolte des animaux. Autant jadis, tous les animaux vivaient ensemble en brousse. Le lion, la panthère, l'éléphant, l'antilope, le crocodile, l'autruche, le serpent et même la petite fourmi. Tous allaient bien jusqu'au jour où Sa Majesté le lion dit: moi, je ne peux pas vivre sans manger de viande. Je vous dis, écoutez bien ça. À partir d'aujourd'hui, là, tout animal qui va à la chasse me ramène les gibiers qu'il aurait capturés. Je prends d'abord ma part et je lui laisse le reste. Sinon, chaque jour, je vais manger chacun de vous. Parole de Sa Majesté le lion. Et sans contestation, les animaux se dispersaient dans la brousse, cherchant à satisfaire l'exigence de leur maître. Un jour, Liane était malade, très malade. Elle envoya ses enfants à la recherche de sa nourriture. Les enfants ce jour n'avaient trouvé de mieux qu'un petit lapin. Mais comme les gise de maître, ils viennent d'abord présenter le lapin à Sa Majesté le lion. Et ce jour-là, Sa Majesté le lion n'avait rien dans le ventre. Vous savez, quand on a faim, le ventre crie, glou, 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 le ventre fait gargouillis, gargouillis, gargouillis. Alors le lion avait faim. Et lorsque les enfants sont venus lui présenter, le pauvre petit lapin, Sa Majesté arracha des mains des enfants et clac. Les enfants repartirent bredouilles à la maison, parlaient de cela à leur mère. Celle-ci, irritée, pousse, elle se mit à vociférer d'un jour. Et
Eric, il a pas de naba, pas d'Okakaleya, à soi, l'électricité. Dans ni maneba, d'après tâcher de réciter un mot, écoutez, la colère de la hyène fit venir les autres animaux qui voulaient tous savoir pourquoi elle était si coléreuse. Mes amis, bon, écoutez là, le lion là, ce lion là, il exagère un peu. Hein, tous les jours, il arrache tout et même des mains des pauvres enfants. Hein, faisons quelque chose. Sinon, nous allons tous mourir de faim dans la forêt. Hein, hein, et puis ce lion-là, si nous tous ici présents là, si on décide là, est-ce qu'on ne peut pas le renvoyer de son tronc là et puis prendre sa place? Non, faisons quelque chose. Sinon, nous allons, ça ne va pas. La parole de la hyène n'avait pas rendu les autres impuissants. Et puis, tout le monde avait décidé d'aller chasser les lions et placer la hyène à sa place. Et sur le chemin du palais, tous les animaux scandaient. À mort le lion, vive la hyène. À mort le lion, vive la hyène. À mort le lion, vive la hyène. Mais, arrivé devant le palais, le lion qui était endormi se réveilla en un sommeil avec un cri strident. Le lion a commencé à pousser le cri, à bâiller. Les autres animaux commencèrent déjà à trembler. Certains commençaient déjà à se retirer. Ceux qui sont derrière commencent déjà à partir. Alors, le lion lança la parole en disant: qu'est-ce qui amène vos pas chez moi? L'hyène qui était au devant de la scène s'accommoda en disant: Sa Majesté, excusez-moi d'avoir perturbé votre sommeil, car c'est moi qui ai demandé à mes amis de venir m'accompagner pour vous dire merci, parce que vous avez mangé quelque chose des mains de mes enfants. C'est pourquoi je suis venu pour vous dire merci. C'est pour ça seulement, dit le lion. Bon, j'ai compris. Fichez la paix et puis laissez-moi dormir. À ces mots, les animaux, tous chacun se dispersèrent en sa direction. Cependant, le caméléon, dans sa lenteur et qui n'avait pas suivi le déroulement des choses, se dirigea seul vers le palais en disant: à mort le lion, vive la hyène. À mort le lion, vive la hyène. À mort le lion, vive la hyène. Hein? Le lion qui n'avait pas encore fermé l'œil avait tout écouté ce que le caméléon disait et avait tout compris pourquoi tout à l'heure tous les animaux s'étaient rassemblés devant chez lui. Alors, Sa Majesté le lion sortit de son palais et écrasa purement et simplement le pauvre caméléon. Les amis, le conte, la moralité de ce conte, c'est que dans la vie, il ne faut pas suivre les autres